bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Je ressens de la joie. Je suis tellement content aujourd'hui. C'est même inexplicable. Les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie que je ressens actuellement. Je voulais rendre fiers mes parents parce qu'ils ont beaucoup donné. Ils nous ont soutenus avec un soutien infaillible et inconditionnel. Je les remercie du fond du cœur. À l'avenir, j'aimerais devenir un ingénieur agronome. Et mon deuxième choix, c'est devenir un ingénieur en génie civil. Je suis conscient des enjeux qui m'attendent. Je ferai tout, je donnerai les efforts nécessaires pour réaliser cet objectif-là. Merci à eux, merci, un grand merci à eux. Tout cela a été possible grâce à eux. Mbégte kontaan naa trop. Mooy samay soutien aux parents samay waajur ñoo ma jàppale nañ ma bu baax a baax dimbale nañ ma assisté nañ ma. bëgg naa doon ingénieur agronome waaw xam naa ko bu baax dinaa def lépp pour nekk ingénieur agronome incha allah. waaw merci beaucoup yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla sàmm leen aar leen may leen ay gudd fan yàlla may leen ñu teewee suñu réussite ba ñu teral leen. Chers élèves, parents et invités, c'est avec un plaisir immense que nous vous accueillons dans cette salle afin de magnifier encore une fois l'excellence scolaire. La compagnie sucrière sénégalaise, filiale du groupe Mimran, ainsi que M. Mamadou Diagne Ndiaye, initiateur du projet de la fondation dénommée Fondation Marie-Louise Mimran, ont été pendant de très longues années très impliqués dans le quotidien de cette population à travers de diverses actions sociales. Depuis sa création en 2013, la Fondation Marie-Louise Mimran se donne comme priorité 5 axes de développement. La santé, où elle s'investit auprès des populations par des actions humanitaires de prévention contre certaines maladies chroniques à soins coûteux. Elle participe également à la modernisation et à l'équipement du plateau médical technique des structures sanitaires partout au Sénégal. L'éducation, son engagement vise à encourager et à soutenir l'excellence, mais aussi aux couches défavorisées la chance d'avoir accès à une éducation de qualité. À côté de ces orientations, la Fondation se mobilise pour soutenir l'enfance déshéritée, des initiatives qui font de la scolarisation et du maintien des filles à l'école une priorité, sans faille. Pour la protection et la préservation de l'environnement, afin de mieux faire comprendre le respect de notre écosystème, pour le développement de nouveaux modes de relation entre les hommes, le vivant et adapter nos pratiques pour se diriger vers une économie de bas carbone. S'agissant de la culture, la Fondation Marie-Louise Mimran soutient de nombreuses manifestations culturelles, révélatrices de talents, de jeunes artistes comme des peintres, des plasticiens, des écrivains. De même que de grands rendez-vous culturels partout au Sénégal sont soutenus et encouragés par la Fondation. Enfin, le sport, où la Fondation s'évertue à en faire un vecteur de développement personnel, de création d'opportunités économiques, mais surtout d'inclusion sociale. Aujourd'hui, nous voilà encore une fois réunis pour la deuxième fois cette année, pour cette année scolaire, afin encore une fois de magnifier l'excellence. En effet, au mois de novembre, on s'était tous réunis avec deux conseils de Conféges pour la distribution de nombreux lots de matériel didactique sportif pour l'ensemble des écoles et lycées du département de Dagana. À la suite de cela également, la Fondation s'est évertuée cette année à distribuer de nombreux lots informatiques à travers l'association Tableau Noir, mais également directement à des écoles et à lycées partout au Sénégal. Elle a également en train de finaliser le grand projet de réflexion des classes du collège numéro 1 qui a été rebaptisé Collège Jean-Claude Mimran. Aujourd'hui, nous voilà encore une fois réunis pour primer l'excellence des meilleurs élèves des lycées et collèges de la ville de Richard-Toll. Ceci marque une nouvelle fois le gage de vouloir faire de la promotion de l'excellence sans l'éducation de nos enfants. Et comme je tends souvent à le dire, sûrement parmi ces récipiendaires se trouvent les futurs cadres et dirigeants de la CSS, voire même le futur président du Sénégal. Et je tiens d'ailleurs à les féliciter et à les encourager dans cette dynamique. Ils ont la charge de revenir l'année prochaine, malgré la concurrence que nous espérons sera propulsée pour encore une fois relever le niveau. Bravo à tous. Merci beaucoup. Écoutez, ces journées d'excellence, elles sont les bienvenues. La Fondation Marie-Louise Mimran
fait de l'éducation une de ses priorités. Elle fait de l'accompagnement des écoles, des enseignants, des élèves, une priorité. Elle fait en sorte, en tout cas veut faire en sorte, que les standards de l'école restent des standards élevés. Pour que les standards soient élevés, il faut reconnaître ceux qui s'activent pour maintenir ces standards. Et ceux qui le font, ce sont à la fois les enseignants, les parents, les élèves et les autorités administratives qui ont en charge ce secteur stratégique et avec qui nous venons en appui, simplement en appui. Mais ce sont elles qui sont en première ligne. Vous savez, la Fondation organise, mais elle organise parce qu'elle a derrière elle des autorités administratives, parce qu'elle a avec elle des enseignants, des chefs d'établissement et des élèves qui sont disposés à le faire. C'est une journée de distinction de la communauté à ses fils, tous confondus, parce que chacun d'entre eux est finalement partie prenante à ce projet qui nous concerne tous. Et chacun d'entre eux est un maillon essentiel dans cette chaîne que j'aime appeler une chaîne d'action solidaire et efficace. Est-ce que vous comptez vous ouvrir dans les autres localités du département, vu que CSS ne se limite pas à Richard-Toll aussi? La Fondation Marie-Louise Mimran est une fondation d'utilité publique. Elle accompagne les autorités à l'échelle nationale dans les secteurs qui sont jugés prioritaires. Son action ne peut pas se limiter à une localité. Elle est d'utilité publique. Elle mène des projets d'intérêt général à l'échelle nationale. Je pense que Monsieur le Préfet a posé un diagnostic qui n'appelle aucune observation. Ce que le préfet a dit, le plaidoyer qu'il a porté, c'est un plaidoyer qui nous parle. C'est donc un plaidoyer auquel nous ne pouvons pas rester indifférents et sur lequel nous comptons bien travailler avec lui et avec les bonnes volontés du département, de la commune. Fondation Marie-Louise Mimran njàng mi la jëkk sargal njàng amul kër goo dugg te doo fa fekk ndongo bu toog moo di si njàngum tubaab moo di si njàngum arab kër goo dem am na ku fay jàng ku toll ci jàng wala ku di jàng wala ku toll ci jàng te mënul jàng bon njàng mi dafa doon lu nga xamee ni ñun ñëpp la soxal suñu soxalee ba pare nag du naan njàng et que ca gën a ràññeeku ak ka nga xamee ni te fa moo jàngee moo fa fësal jikko yi gën a rafet ñooñu la noo sargal ñooñu la noo feeñal ñooñu la noo jiital ngir ñi topp seen gannaaw te di ñu nu bokkal di jàng ñi topp seen gannaaw te ñu bokk njàng mi jëli ci dara fas jom ñoom itam ngir déwén ak déwén ya topp ñu mën taxaw fii seen moroom yi taxawoon tey ñu sargal leen nin leen sargal boole ci nag di ndokkeel way juri yëpp waaw ndongo bu baax boo gis am na jàngalekat bu baax bu topp si gannaaw way jur bu baax di ko aw ndax njàng mi benn la loxo yee jàppante waaw su baaxee ca kër ga baax ca njàng ma su baaxee sa njàng ma jariñ ñëpp jariñ boppam jariñ askanam. est-ce que tey pare ngeen ko ubbeeku yeneen gox yi nekk si biir département bi ngeen def lu ñu mel waa fondation wala CSS yamul Richard-Toll kese. ah déedéet ñun lay yëngatu ci département bi lay yëngatu fii ci Richard-Toll lépp lu soxal askan wi soxal na dafay fekk nga bëgg te mënoo kay wante su doon bëgg dana ko faj yëpp kon yëpp koy faju dafa fekk ni nag loxo yi am na fu mu yem loolu la bon lépp lu nga xamee ni mi ngi yëngu fii ci département bi lépp lu fi tawat lépp lu fi jàmbat ànd na noog ña koy tawat ak ña koy jàmbat di ci wut saafara. dégg nga préfet bi si discours am na lu mu lay ñaan ñooy ngeen jàpp seen taxaw pour ñu fii si biir Richard-Toll tey yan pexe ngeen nar a lal ba loolu lañ mën ko amal fii si biir Richard-Toll. monsieur le préfet li mu wax amul lu ñu ci teg amul lu ñu ci teg ndax li mu wax lanu wax def nu ci jiitu nag am ci itam baat bu nga xamee ni fa dëgg-dëgg moom moo ko war a am
am ci taxawaay bu nga xamee ni moom moo ko war a am wante fu mu geestoo fekk lu fa. Merci beaucoup. Je commence par féliciter la Fondation et son administrateur général qui entretiennent depuis quelques années un appui constant apporté à la collectivité éducative du département de Dagana à travers la construction de salles de classe et l'équipement d'établissements scolaires. Et toutefois, il est bien qu'on félicite les apprenants qui se sont fait distinguer par de bonnes notes dans la commune de Richard-Toll. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler les difficultés auxquelles sont confrontés le secteur de l'éducation dans le département de Dagana et spécifiquement dans la commune de Richard-Toll. Je veux parler du cas spécifique du lycée de Richard-Toll qui, depuis quelques années, connaît un surpeuplement et a besoin, en tout cas, d'être outillé, en tout cas, en équipement scolaire, notamment d'autres salles de classe, puisqu'il y a un déficit criard depuis quelques années. Nous avons lancé le plaidoyer qu'on puisse construire en collaboration avec l'État et tous ses partenaires. Ce n'est pas seulement la Fondation Marie-Louise Mimran, mais toutes les organisations qui agissent dans le secteur de l'éducation pour essayer de trouver une solution à ce problème qui devient récurrent, qui est le surpeuplement du lycée de Richard-Toll. Des pistes de solutions sont proposées, notamment la construction d'un autre lycée au sein de la commune ou bien le renforcement de salles de classe au sein même du lycée. Je pense que notre plaidoyer a reçu un écho favorable de la part de la hiérarchie, de la part des autorités de la Fondation, de la part du directeur général de la CSS. Et nous pensons que tous ensemble, acteurs de l'éducation, nous pourrons résoudre de manière définitive le problème du surpeuplement du lycée de Richard-Toll. Donc loolu la xam nañ ne lycée Richard-Toll du population éducative bu commune Richard-Toll rek ñoo fay jàngee boo xoolee toutes les communes environnantes maanaam communes yu wër Richard-Toll ñu ci bëri dañuy ñëw di jàng si ci lycée Richard-Toll loolu nag bu muy am ba léegi population scolaire bi di yokk dem na ba lycée Richard-Toll daanaka salle de classe yu fa nekk mënatul contenir élèves yi ñëw yëpp di fa jàng si te at bu ñëw élèves yi dañuy yokk donc di fàttali di waxaat ni soxla nañ aussi état bi jël ci ay matuwaay aussi ak partenaires yi nga xamante ne ñu ngi ci commune bi muy fondation bi muy yeneen acteurs yeneen ONG ñëpp ñuy liggéey ci secteur éducation ñu ñëw jàppale ñu ci jafe-jafe boobu ndax chaque année jafe-jafe bi day gën a màgg ndax élèves yi dañuy yokk te salle de classe yi yokkul beneen lycée tabaxuñu ko donc di ñaan ñu xool solution ñun ñëpp ni ñuy toogee ba xool naka la ñuy def en collaboration avec la commune pour am délibération pour tabax beneen lycée wala pour yokk au moins salle de classe yi nekk ci biir lycée bi. bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees.